20. Allez. Bonjour. Let's go. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Prima? Le nouveau film de Félix Brassier qui est le second de toute une saga après de l'autre côté. C'est à moitié un préquel, à moitié une suite. C'est une continuité de l'univers en soi, mais en termes d'espace-temps, c'est vraiment fragmenté. C'est un film de science-fiction, anticipation, l'histoire de une espèce de virus, de médicaments qu'on met dans la tête des gens pour les rendre meilleurs, enfin c'est pour améliorer les gens, on est vraiment dans le trip transhumain à mort, et t'as tout un univers là-dessus. Non, c'est un film français, tout ce qui est plus normal. Non, ça va être le bordel complet. Vu qu'on est dans une idée de transmédia, on va aller au-delà du long métrage. C'est-à-dire qu'au-delà on aura le long métrage qui est déjà découpé en 2 parties, mais autour de ça, on va avoir plein de courts-métrages, de techniques différentes, de choses comme ça, de la web-série, de la création musicale, de la création visuelle, la peinture, le dessin, tout ça, qui en fait sont là pour appuyer l'univers en travaillant sur la multiplicité des points de vue. Il n'y a aucune obligation, mais on va permettre aux gens de pouvoir scruter l'univers d'un peu partout. C'est quelque chose qui est très important dans le transmédia, sur cette idée de réseau, de partage, de connexion. Le spectateur, on lui permet de se balader. On n'est plus dans du long métrage fini, c'est-à-dire je vais voir un long métrage, je sors le truc, j'ai une expérience ou pas, j'en sais rien, ça m'a marqué ou pas, point final. Non, que ça t'a marqué ou pas ou machin, t'as la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Le film, c'est pas le long métrage, c'est tout, c'est un tout. On va vraiment tout aborder pour essayer d'être le plus exhaustif possible et de permettre de tous les points d'entrée. C'est-à-dire qu'on se laisse plus de limites. Non, on peut aller partout. Bah clairement, les gens ils vont être confrontés à ce site web là, dans l'idée qu'ils devront s'identifier. Ils vont se créer leur propre parcours sur ce site, où ils auront accès du court-métrage, du long-métrage, comme je disais, de la photo, de la vidéo, de la musique, compagnie. Et à partir de ce site-là, on va leur permettre de créer leur parcours dans l'univers. C'est-à-dire ils vont tisser leur monde là-dedans. Ils vont... c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc, et les gens vont vraiment faire ce qu'ils veulent, ça va être marrant. Certes, c'est de la science-fiction, mais le film s'appelle pas science-fiction. On a un univers visuel, un univers qui se passe par les films, la littérature, des choses comme ça, qui est très fort. C'est un genre qui est très marqué visuellement, qui est très marqué même dans le sens. Ce qui fait que nous, ça nous laisse un champ de possibilités déjà, d'une part énorme, mais c'est paradoxal que ça puisse paraître très restreint. Et déjà, on va partir de ce point-là, et après, nous, travailler à créer quelque chose de complètement différent. Le film, il a son univers, il a ses personnages, et on va le définir comme tel. D'un côté, elle peut paraître complètement irréelle, mais d'un autre côté, la science-fiction, c'est un des genres qui est le plus, à mon sens, proche du réel. Parce qu'une science-fiction, c'est une interprétation du présent appliquée au futur. L'exemple le plus connu, c'est 84. Tu lis 84 à l'heure actuelle, le pire dans 84, c'est même pas ça, c'est que en plus, c'est déjà du passé. C'est-à-dire que les réalités de 84, enfin certaines, sont déjà passées. On est déjà passé à un stade au-dessus. Bien anticiper le futur, c'est aussi bien comprendre ce qui se passe. Et c'est quoi l'anticipation dans Prima? De toute façon, là, on est parti sur du transhumain, donc c'est vraiment sur l'extension du corps humain. On agit sur notre corps, sur ce qui fait de nous, je vais être grossier aussi, la nature humaine, enfin notre nature, et comment on va la modifier et l'impliquer pour faire en sorte de nous améliorer, de créer des extensions de nous-mêmes. Il faut voir que même à l'heure actuelle, par exemple, on l'a vu le cas sur des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, un mec avec des extensions sur les pieds, une espèce de palme là qu'ils ont, ils vont plus vite que des coureurs normaux. Enfin, que des coureurs qui ont des jambes qui vont très très bien, quoi. Et là, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? En tout cas, il y a un fait, c'est qu'il va plus vite. Et là, il y a un grand champ de questions qui se pose sur notre nature et notre devenir. On y arrivera, ça c'est sûr. Moi, je mettrai ma main à couper, on pourrait être intégralement des robots. En 2013, tu penses qu'il sera fini quand le film? Bon, 2048, 2050. C'est un long métrage amateur dans l'esprit du je le fais moi-même avec mon propre matos, avec ce qu'on a. On se débrouille, on va trouver des gens, on va fabriquer des trucs nous-mêmes s'il faut, on le fera quoi. Ça va se faire sur une longue période. Nous, sur la manière de filmer, on n'a pas de limite. La seule limite qu'on a, c'est notre capacité à trouver des solutions, sans que ça nous coûte une blinde. Ça reste compliqué. Mais
Pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'a pas de pression de producteur. On n'a pas une pression économique. Il y a un film à faire, on va le faire. Point final. Donc ouais, ça va être un truc très lourd, très gros, mais complètement free. Et ça, justement, c'est ça qui nous intéresse aussi dans cette manière d'aborder le cinéma. On part vraiment sur un truc où il y a de total inattendu, quoi. Et ça va être du bon comme du mauvais, hein, faut pas se leurrer. C'est bon. C'est bon. Yes. Après toi, on a tout, c'est bon. Bah, allez, feu. De toute façon, Ça vous a plu? Ouais, ça fait